Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier. Bienvenue à cette première capsule transitionnelle intitulée « Une pandémie qui nous force à changer notre point de vue sur la vie ». Ainsi, c'est avec une immense joie que je vais vous entretenir sur ce basculement imminent qui va devenir de plus en plus évident. Comme nous le vivons tous et toutes, cette pandémie prend beaucoup de place dans nos vies, peu importe qui nous sommes. L'objectif de ces capsules transitionnelles n'est certes pas de vous parler du coronavirus comme tel, mais plutôt d'éclairer votre conscience afin d'observer la situation au-delà de sa forme ou des peurs qu'il engendre partout sur le globe. Comme vous pourrez le constater de plus en plus, nous sommes maintenant à vivre, à transcender. Nous sommes dans un retournement intérieur. Et ce retournement intérieur est d'une évidence sans conteste de plus en plus. Donc, ce revirement va nous permettre justement de tourner notre conscience davantage sur notre intériorité. De voir que notre incarnation au sein de ce monde enfermé n'a été qu'une illusion. Analogiquement parlant, il s'agit d'une période d'incarcération où nous avons été tous emprisonnés depuis des cycles de vie. Nous sommes d'ores et déjà à tourner la page sur le passé, voire sur notre histoire. Ainsi, en plus de cette page qui se tourne jour après jour, nous sommes à brûler le livre de notre histoire. Notre point de vue sur la vie personnelle et collective va littéralement changer. Nos façons de faire, d'agir ou de réagir, ou nos priorités individuelles, ainsi que celles collectives, seront d'un ordre plus humain, plus compatissant, au-delà d'une soi-disant spiritualité de faux semblants. Ce n'est certes pas le fruit du hasard si ce virus virulent nous confine et nous enferme vers une nouvelle prise de conscience. C'est certain que cette pandémie nous oblige à changer notre point de vue sur nos priorités et nos façons de faire et de vivre. Et nous amène à rester plus tranquilles, afin de retrouver graduellement le silence en nous, conscientisant ainsi avec de nouvelles valeurs qui sont issues de notre propre intérieur. La peur envahit les consciences. Cela nous amène dans une inertie inégalée. Non seulement ce virus nous oblige à changer nos habitudes, mais surtout à modifier notre façon de penser, d'agir ou de réagir entre nous. Nous devons conscientiser que cela sera de plus en plus bénéfique face à nos manières de vivre, en tournant notre conscience vers le cœur, la nature même de notre éternité. Celle-ci se retrouve justement dans la tranquillité de vivre, de nous reconnaître personnellement ainsi que vis-à-vis les uns face aux autres. Il nous porte à être de plus en plus conscients dans le cœur éternel, dans un silence intérieur vers l'apothéose d'un reniement intérieur où seul le moment précis et le moment présent, dans l'essai maintenant, est son porte-étendard. Ce porte-étendard rempli d'une richesse incommensurable de vérité. Ainsi, en ces moments de révélation, de résurrection et d'élévation vibratoire de la conscience qui bascule et que nous bénéficions en ces temps de grâce, nous sommes à traverser une nouvelle façon de voir, de réagir, ainsi que d'optimiser la sagesse du cœur. Cette pandémie mondiale dépasse largement ce que nous pensions. Elle est virulente, évidemment. Elle est plus une ouverture vers ce qui nous sommes intérieurement, malgré les perturbations et les peurs occasionnées par différents médias. Cette nouvelle sagesse représente la manifestation intérieure du cœur vibral, mais plus particulièrement celle de l'Esprit Saint, qui est en nous, afin de nous révéler une conscience qui est supérieure à celle qui a été enfermée depuis des milliers d'années. Cette conscience supérieure signifie par la matrice christique qui est en nous, qui est d'une évidence sans que nous le contestions, peu importe qui nous sommes. Qui plus est, elle dépasse tout ce qui a été dévoilé à ce jour, et ce, vis-à-vis même ce dont les prophètes nous avaient révélé depuis les temps immémoriaux. Elle représente la réalité de l'amour vibral,
qui s'exprime vibratoirement en chacun de nous, tout en étant à la fois la désillusion de nos illusions dans ce monde éphémère. Elle dépasse même l'entendement de la supraconscience, parce qu'elle est l'unité de toutes les consciences. Cette unité de toutes les consciences fait partie de l'inconnu en soi, qui doit nous être enfin redécouvert. Ainsi, je ne parle pas d'une spiritualité avec des croyances ou des concepts par des croyances issues de l'extérieur, mais plutôt d'une reconnaissance de qui nous sommes dans ce que nous sommes à redécouvrir au moment juste et parfait. Nous devons essentiellement accueillir et accepter cette évidence de conscience de l'infinie présence en nous, que nous appelons aussi la inconscience, c'est-à-dire l'unification de l'Esprit Saint. Par son intermédiaire, nous pouvons l'expliquer par des mots, mais plus spécifiquement la laisser vibrer, œuvrer et s'intégrer sans que nous résistions ou nous ayons peur, parce qu'elle représente la vérité absolue en nous de cet inconnu. Cet inconnu qui est en nous nous sera révélé à partir du moment où nous aurons pardonné tout ce que nous reste à faire personnellement, ou vis-à-vis quiconque, ou même quoi que ce soit, où nous étions dans un jugement quelconque. Que vous soyez prête ou prête ou non, chacun la vit et l'accueille sans intervenir, parce qu'elle fait partie de l'extension interdimensionnelle, intergalactique et intertranslationnelle, des vagues d'énergie, des rayons cosmiques, via des étoiles que nous ne pouvons ignorer, et encore moins réfuter en ces moments de grâce. Beaucoup pensent encore qu'ils ont une conscience très éveillée, parce qu'ils ont une multitude de connaissances, et aussi par des croyances et des doctrines manifestées et dictées de l'extérieur. Hélas, ils sont plus soumis à des voies extérieures qu'à la reconnaissance de leur propre intérieur, c'est-à-dire la voix de leur cœur. Pour le moment, ils ne réalisent pas que les connaissances qu'ils ont les possèdent, plus qu'ils les aident à les libérer du rêve collectif dans cette grande pièce de théâtre vécue avec les illusions de la personne égo. Ainsi, la conscience est totalement affectée, conditionnée, engrammée par des couches isolantes, encastrées dans le mental, qui est fini, comme vous le savez. Tout ça, nous devons le prendre au sérieux, sans se prendre au sérieux, en conscientisant ce qui nous sert nécessairement à prendre conscience que nous sommes au-delà de la forme, au-delà de la personne, au-delà de toute forme de spiritualité, et que la puissance est innée au fond de notre cœur. Nous sortons maintenant de toutes ces croyances déjà formatées de l'extérieur, au lieu de tourner le regard vers ces expériences issues de l'intérieur qui ne peuvent nous mentir. Donc, ces croyances-là deviennent de plus en plus obsolètes en nous. Ces expériences représentent une partie de notre vérité directement issue du cœur vibral, qui ne peut être niée, rejetée ou même réfutée. Nous devons essentiellement réaliser que la lumière authentique, avec son feu igné, libère l'intérieur de ces couches isolantes et qui nous affectent et qui nous ont affectés. Avant tout, qui nous permet justement de dissoudre tout ce qui est éphémère en soi. Ce feu igné, ce feu du cœur, nous fait faire des face-à-face à l'égard de nos illusions. Non pas une démonstration fantasmagorique, mais bien pour une libération systémique à tous les niveaux vibratoires et les plans subtils qui avaient été également engrammés. Comme vous le savez, dans la majorité de mes articles, chroniques, vibra-conférences, ateliers, séminaires, j'ai mentionné à plusieurs reprises que les connaissances ne sont qu'un gage de libération. Ne sont pas un gage de libération, évidemment. C'est plutôt un gage qui nous emmène nécessairement à comprendre au-delà de la forme. Nous sortons de cette illusion. Nous sortons de tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Il faut se rappeler que le fameux royaume des cieux est déjà en notre cœur. Il ne peut être à l'extérieur ou dans des connaissances ou par des croyances ancestrales,
quelle qu'elle soit. Ce royaume dépasse complètement l'entendement humain, donc sa conscience enfermée. Il est plutôt la résonance ainsi que la vibration qui se manifeste uniquement par le cœur vibral, et non par une intuition ou une connaissance mentale ou intellectuelle. Donc, pour tous ceux et celles qui pensent qu'ils ascensionneront avec leur connaissance, doivent plutôt lâcher prise parce qu'elles sont au point de vue sur la voie du cœur, mais bien sur la voie de l'intellect, de la personne égo qui s'éloigne littéralement de son unification. C'est pour ces raisons que nous devons lâcher prise de plus en plus sur des connaissances fragmentées par des techniques désuètes ou obsolètes, ainsi qu'une philosophie de vie qui font partie de ce monde éphémère. Nous devons garder à l'esprit que la conscience a été littéralement ensevelie par le mensonge, par une multitude de connaissances du New Age vis-à-vis un monde utopiquement rempli de liberté où tout le monde est exposé d'être beau, gentil et amoureux. Cela fait partie encore une fois d'une suite d'informations issues de ce New Age via les annales akashiques, lesquelles, je vous rappelle, représentent la bibliothèque orchestrée par les archontes. Contrairement à ce que nous lisons et entendons à travers différents réseaux de différents services sociaux, d'information et de communication publique, il n'y aura jamais d'autre paradigme au sein de notre monde, autre que celui de la liberté d'être, au-delà des connaissances, des croyances, mais plutôt d'un mieux-être intérieur, prêt à vivre sa résurrection vers l'ascension. Ce qui nous attend n'est certes pas un nouveau paradigme, mais justement la libération totale de toute forme pensée, de toute frange d'interférence, de toute couche isolante, ainsi que de tous égrégores qui maintient la conscience et le subconscient dans une utopie illusionniste. L'amour vibral ne nous a jamais quittés. Elle a toujours été là. Elle n'est pas là pour créer un nouveau paradigme, mais simplement de nous aider à nous libérer de l'enfermement. Tout ça, c'est la représentation unique de cette loi universelle que nous appelons l'amour, qui n'a pas besoin que nous la conditionnions ou que nous l'utopisions par un paradigme quelconque. Cet amour vibral, cet amour indicible, cet amour ineffable, nous affranchit totalement de tout libre arbitre, de toute imagination paradoxale ou éphémère. C'est l'affranchissement de la liberté qui prime avant tout que la loi qui est maintenue dans la conscience, dans l'enfermement, dont celle de ce qu'on appelle la loi d'action-réaction ou la loi de la confusion. Il est impératif de réaliser que seule la loi de un a préséance, d'ores et déjà, sur tout ce qui est loi d'enfermement ou karmique. Ainsi donc, ce qui nous attend, qui nous prépare à la libération, qui se façonne rapidement en nous, à l'unification ainsi qu'à l'ascension, c'est le retour de l'Esprit éternel via le corps d'être-té, qui n'a pas besoin de règles, il n'a pas besoin de morale pour exprimer son amour, mais uniquement du respect intégral de la loi, de l'amour unique. Cette loi de la loi d'action de grâce. L'Esprit Saint est neutre, sans conscience. Il est au-delà d'un mental dualitaire ou discursif. Parce que nous sommes à vivre simultanément et spontanément la science innée du cœur. Ce n'est certes pas un réseau de connaissances, mais bien par l'expression instantanée de l'intelligence de l'esprit qui est notre porte. Notre porte étendard, dis-je bien. Effectivement, nous sommes au-delà du supramental. Nous sommes au-delà de la supraconscience. Nous devons regarder les choses avec la vision du cœur. Si vous êtes disposé à lâcher prise sur l'ancien ou sur votre histoire humaine et de vos connaissances anciennes, peu importe ce qu'il représente en votre conscience ordinaire, le royaume des cieux, qui est le royaume du savoir et de la sagesse de l'esprit, vous pourrez ainsi bénéficier en toute liberté de tout l'amour indicible qu'il comporte et importe spontanément en votre conscience. Quand la conscience de l'Esprit Saint au sein du cœur est en action par la loi d'action de grâce, tout ça est complètement détaché de l'illusion. Nous observons la vie avec les yeux et les oreilles du cœur. Donc,
de la loi d'action-réaction disparaît graduellement de nos vies. Nous rentrons plutôt dans la neutralité de la loi d'action de grâce, dont la fulgurance instantanée est de plus en plus omniprésente dans notre conscience qui élève son taux vibratoire. C'est ainsi que l'Esprit éternel prend toute la place en nous. Qui plus est, le savoir instantané se manifeste directement dans la conscience qui bascule systémiquement en une inconscience, c'est-à-dire une sans-conscience, qui est unité. Au départ, il s'agit de cesser de croire à partir de l'extérieur. Tournez plutôt votre regard vers la conscience du cœur, qui nous aiguille vers l'apothéose de cet esprit neutre qui a toujours été présent en nous. Depuis des éons, cette singularité éternelle avait été occultée par des lignes de prédation, ainsi que par des égrégores personnels et collectifs, qui heureusement sont en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. Maintenant, êtes-vous prêt à lâcher prise sur l'ancien ou votre histoire humaine, afin de vous connecter au nouveau, qui n'est pas nouveau en réalité, mais purement éternel et éthériel? Si oui, vous vivrez en votre conscience ordinaire une révélation qui sera de plus en plus fulgurante et libératrice de votre emprisonnement. En faisant face à cette pandémie virale, que nous le voulions ou non, ces moments de confinement sont ceux d'une déconstruction virale de l'éphémère que nous vivons présentement. Celle-ci permettra également un basculement intégral de la conscience vers de la pensée à plusieurs niveaux, qui sera une pensée émettrice, une pensée créatrice. Nous sommes ainsi dans une période de basculement au sein de la conscience et de notre quotidien jamais vécu, peu importe l'époque ou qui nous sommes. Il s'agit en l'occurrence d'un changement de point de vue face à notre vie personnelle qui aura des répercussions directes et indirectes sur la collectivité. Nous sommes en train de mourir dans la personne ego, afin de renaître de ce qui se présente présentement en nous. Cette pandémie représente un basculement inédit, mais surtout qui rendra notre personne plus attentive, et tout se fera également au niveau de l'humanité dans son entièreté. Or, êtes-vous prête à accueillir en toute humilité, simplicité, transparence, comme l'enfant qui ne reconnaît pas et qui vit l'innocence de l'expérience, mais qui accueille en son cœur l'amour qui lui est déversé, afin de le libérer de tout attachement, de tout jugement et de tout temps. Entre-temps, je vous invite à lâcher prise, à rester l'observateur, l'observatrice de ce qui se déroule intérieurement, ainsi qu'extérieurement, sans rentrer dans la peur, l'angoisse ou le jugement. La prochaine capsule transitionnelle sera sous la thématique de la peur, à divers niveaux d'existence. Sur ce, je vous laisse, avec tout mon amour ineffable, en résonance agapée, au plaisir de vous revoir.